Bonjour chers amis, dans notre dernière vidéo, nous avons vu que notre liberté religieuse est précieuse et ne doit pas être considérée comme acquise. Nous nous sommes également rappelés qu'au Moyen Âge, l'Église catholique romaine imposait ses dogmes par le pouvoir de l'État, montrant les dangers de l'union entre l'Église et l'État. Et pourtant, même pendant ces moments sombres, ceux qui étaient fidèles à Dieu lui restaient fidèles. Nous pensons aux Vaudois, Wycliffe, Huss et Jérôme, Martin Luther, Zwingli, Tyndale, Knox, Whitefield et les frères Wesley, John et Charles. Avec d'autres sans nom qui reposent dans les tombes des martyrs, ils témoignent de la fidélité de Dieu, malgré la pauvreté, les préjugés, la persécution, entre autres. Aujourd'hui, des millions de personnes peuvent adorer selon leur conscience, et bien que la liberté de religion ne soit pas pratiquée dans tous les pays du monde, beaucoup, y compris aux États-Unis, jouissent encore de cette liberté. Nous savons cependant que, selon la prophétie biblique, cela ne sera pas toujours le cas. Apocalypse 13 décrit une bête montant de la mer qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Jean continue de décrire la vision et déclare « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » En étudiant ce passage dans une vidéo précédente, nous avons appris que le livre de l'Apocalypse est riche en symboles. Nous avons également vu que cette bête montant de la mer représente l'Église catholique romaine. Remarquez comment la prophétie décrit cette bête comme ayant une grande autorité, mais ensuite l'une de ses têtes a été blessée à mort. Comme nous l'avons appris dans notre étude précédente, cette blessure mortelle est survenue en 1798 lorsque le pape a été capturé à Rome par les Français et emmené en captivité, où il est ensuite décédé. À la suite de cet événement, le pouvoir de la papauté fut grandement réduit. Les rois et les princes ne se soumettaient plus à son pouvoir. Les soi-disant hérétiques n'étaient plus brûlés sur le bûcher. Cependant, la prophétie indique que la blessure mortelle serait un jour guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Il est très important de comprendre que cette prophétie ne parle pas d'individus. Elle parle plutôt d'un système religieux. Dans la tragédie des siècles, nous lisons « Il est vrai qu'il y a dans la confession catholique des chrétiens authentiques. Des milliers de membres de cette Église servent Dieu au plus près de leur conscience et de leur lumière. Ils n'ont jamais vu le contraste existant entre un culte spontané et l'accomplissement d'une série de cérémonies. Dieu entoure d'une tendre compassion ses âmes instruites. Il veillera à ce que des rayons de lumière dissipent les ténèbres qui les enveloppent. Il leur révélera la vérité telle qu'elle est en Jésus, et elles se rangeront un jour en grand nombre parmi son peuple. Puis l'autrice inspirée ajoute « Mais le catholicisme, en tant que système, n'est pas plus près de l'Évangile maintenant qu'à aucune autre période de son histoire. » Et, selon la prophétie, nous comprenons que l'Église romaine reprendra le pouvoir et la liberté religieuse sera supprimée. La tragédie des siècles est très explicite à ce sujet. Nous lisons « Jamais l'Église n'abandonnera sa prétention à l'infaillibilité. Tout ce qu'elle a fait contre ceux qui refusaient d'accepter ses dogmes, elle le considère comme légitime.
n'agirait-elle pas de même si l'occasion s'en présentait? Que viennent à tomber les restrictions qui lui sont actuellement imposées par les gouvernements, que Rome vienne à recouvrer son ancienne puissance, et l'on ne tardera pas à voir se réveiller son esprit tyrannique et ses persécutions. Avertissant de ce qui est à venir, Ellen White continue. La parole de Dieu nous met en garde contre l'imminence de ce danger. Si le monde protestant fait la sourde oreille à cet avertissement, il ne tardera pas à savoir quelles sont les visées de la papauté. Mais alors il sera trop tard, hélas, pour échapper au piège. L'Église romaine monte silencieusement vers le pouvoir. Ses doctrines font leur chemin dans les chambres législatives, dans les églises et dans les cœurs. Sournoisement, mystérieusement, elle prépare ses armes pour frapper quand le moment sera venu. Quiconque croira et obéira à la parole de Dieu encourra de ce chef l'opprobre et la persécution. Le grand réformateur, Martin Luther, savait ce qu'était le reproche et la persécution. Néanmoins, alors qu'il était caché derrière les murs solides du château de Wartburg, il écrivit les paroles de « C'est un rempart que notre Dieu ». Cet hymne, désormais connu sous le nom de l'hymne de bataille de la Réforme, nous rappelle que Dieu est notre puissant rempart, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. Et un jour, il gagnera la bataille. Alors que nous terminons, je voudrais vous inviter une fois de plus, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger votre exemplaire gratuit du livre « La tragédie des siècles », disponible sur le site thegreatcontroversyproject.org. Là, vous pourrez en lire davantage sur ce que nous avons seulement pu mettre en lumière aujourd'hui dans le chapitre 35, intitulé « Les visées de la papauté ». Mes amis, nous n'avons rien à craindre. Avec Dieu à nos côtés et dans nos cœurs, il nous guidera à travers tout ce qui nous attend. Restons proches de sa parole, cachons chaque précieuse promesse dans nos cœurs et suivons-le là où il nous mène. Je vous invite à incliner la tête avec moi pour la prière. Père Céleste, merci encore pour la liberté religieuse, pour la liberté de conscience, pour ce que tu as fourni à ton peuple à travers les âges, même dans les moments les plus difficiles. Tu as pris soin de ton peuple et l'as encouragé. Certains d'entre eux ont dû mourir. Des morts qui ont grandement encouragé les autres à rester fidèles à la parole de Dieu. Seigneur, nous te demandons d'aider chacun de nous à rester fermement ancré dans la parole de Dieu et de ne permettre à aucune invention humaine de changer en aucune manière notre compréhension des instructions et des vérités venant des cours célestes. Maintenant, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Guide-nous alors que nous prenons des décisions basées sur notre relation avec toi et la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.